Je ne me sens jamais seul ici. Le matin, quand j'arrive, je crois que ce lieu, finalement, est habité. Je le pense sincèrement. Je me souviens encore, à l'époque où le musée était ouvert au public, d'entendre les commentaires des visiteurs qui trouvaient ce lieu tout à fait exceptionnel parce que c'était très varié. On y trouvait une maquette de bateau, on y trouvait une toile de maître, mais ça avait un petit peu cet aspect finalement cabinet de curiosité. Certains disaient « oh, on se croirait chez un antiquaire ». Mais c'est ça aussi qui faisait le charme de ce musée. Et beaucoup de personnes même nous disaient « mais oh, ne touchez à rien, c'est exceptionnel ». L'église est ce qu'elle est, l'église des Jacobins, elle a l'âge qu'elle a, elle est du XIIIe siècle. Il y a de l'humidité, il y a quelquefois des taux d'humidité vraiment très importants. Donc tout cela, ces objets peuvent finalement le ressentir eux aussi et quelquefois en souffrir. Et c'est là aussi où il faut que j'intervienne. Alors, ce que je peux faire, je le fais immédiatement. C'est-à-dire traiter un objet en bois, par exemple, qui peut avoir une infestation d'insectes. Ça, je peux le faire, ça, je suis habilité à le faire. Et puis après, il y a aussi la surveillance des toiles. Les toiles qui peuvent quelquefois recevoir des moisissures. Alors là, c'est plus ma partie. Là, je préviens tout de suite ma hiérarchie et qui fera effectivement très souvent venir une restauratrice pour traiter le problème. Ça, c'est des compétences que je n'ai pas. Mais par contre, mon travail, c'est vraiment d'alerter tout de suite. C'est très important. Ne pas laisser se dégrader une œuvre, surtout pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. De temps en temps, des restaurateurs pour venir travailler au musée. Alors, ils font leur travail, bien sûr, mais ils ont besoin d'une assistance. Et l'assistance, eh bien, c'est moi qui pouvais leur apporter. Et puis, ces restaurateurs aussi m'ont conforté dans mon travail et aussi m'ont rendu plus performant parce qu'avec ces personnes, j'ai appris véritablement les gestes et les bons gestes. Donc, c'est aussi ça que, finalement, mais je crois que c'est pour tout le monde pareil, on apprend toujours au fil du temps. Et même je crois que bientôt l'heure de la retraite va sonner, je crois que jusqu'au dernier jour, je continuerai à apprendre sur ce métier. Moi qui ne connaissais pas le milieu artistique, eh bien, j'ai pu rencontrer les artistes, mais sur leur lieu de travail, c'est-à-dire dans leurs ateliers. Et ça, c'est un moment aussi qui restera gravé dans ma mémoire, parce que c'est là où les artistes, finalement, sont le mieux. Ils parlent de leur travail et de leur art, je dirais, peut-être pas plus facilement, mais d'une autre manière dans leur atelier. Ils sont dans leur domaine. C'est pas toujours évident d'ailleurs d'y rentrer parce que c'est un lieu qui leur est cher. Il faut faire très attention malgré tout, on est chez eux, on est dans leur monde.
Mais s'ils voient aussi, je crois, qu'on s'intéresse à notre métier et à ce qu'on veut faire de l'exposition qui est prévue avec eux, en général, ça fonctionne tout de suite. Et là, ça devient très intéressant, parce qu'on a des commentaires avec des artistes que peut-être les visiteurs n'auront pas. Et ça aussi, c'est un moment privilégié, bien sûr. On peut accrocher une peinture, une toile, et puis à côté, un dessin, une aquarelle. Seulement, il y a une différence importante quand on expose une toile et une aquarelle, c'est que la toile va pouvoir supporter une très forte lumière, l'aquarelle à côté, pas du tout. Donc c'est là aussi où c'est compliqué mais intéressant. Il va falloir, au moment de l'éclairage des œuvres, trouver la bonne solution. Que l'œuvre sur toile soit rutilante, les peintures éclatantes, trouver même un petit lieu sur le tableau, un soleil couchant par exemple, il faudra le faire ressortir. Mais pour autant, il ne faut pas oublier non plus l'aquarelle qui est à côté. Donc c'est tout un travail de précision finalement au niveau de l'éclairage. Mon travail pouvait être contrôlé par le conservateur et il pouvait passer derrière moi avec un luxmètre et vérifier que j'étais bel et bien dans les normes pour l'aquarelle, donc pour l'exposition qui va aussi durer souvent 3 mois. À savoir aussi qu'au bout de ces 3 mois, cette œuvre, cette aquarelle ou ce dessin retournera dans les réserves au moins pour 3 ans dans le noir pour protéger l'œuvre avant sa nouvelle exposition. Alors, bien sûr, dans ce métier, il faut savoir accepter passer d'un travail à l'autre. C'est-à-dire, il faut vraiment, je pense que notamment peut-être plus dans les musées de province, mais c'est aussi une chance, c'est de pouvoir et de savoir un petit peu tout faire. C'est-à-dire que le matin, j'avais prévu de travailler sur, par exemple, la restauration d'un cadre, puisque j'ai fait aussi un petit peu de la restauration de cadres très légère, bien sûr, je ne suis pas un restaurateur proprement dit, mais j'ai quand même pu faire quelques interventions. Non, je ne pouvais pas le faire le matin où j'arrivais parce qu'il fallait que je sois tout simplement à l'accueil du musée, il fallait que je sois en surveillance dans les salles. Et puis, il fallait aussi tout simplement que j'aille de temps en temps préparer une salle de conférence pour la conférencière du musée, donc qui me permettait aussi d'ailleurs, ça aussi c'était intéressant, de participer quelque part à ces conférences, puisqu'il fallait être présent pour la sécurité tout simplement du public. J'avais des oreilles qui écoutaient tout cela. Et ça m'a permis aussi de mieux comprendre quelque part l'histoire de l'art, et d'apprendre effectivement régulièrement des choses vraiment très intéressantes sur des peintres, sur des sculpteurs de toutes les époques. Alors ce qui fait que c'est ça aussi qui régulièrement me donnait cette passion de ce métier. Et effectivement, quand j'arrivais à accrocher une toile d'un peintre dont j'avais entendu parler quelques jours avant, ça m'avait changé l'approche de l'accrochage. Je comprenais mieux pourquoi ce tableau existait, etc. etc. Donc c'était aussi très important. Dans toutes ces œuvres qu'il y a au musée, s'il y a une œuvre qui m'a vraiment marqué, peut-être plus que les autres, je dirais le Maurice Elliott. C'est une œuvre qui représente une journée de baptême. Alors bien sûr, il y a cette scène qui est superbe, de cette famille qui est rassemblée,
un jour exceptionnel sans doute pour cette famille, un baptême. Et ça donne le ton véritablement de cette œuvre. Et je pense vraiment que c'est sûrement même l'œuvre qui m'aura le plus marqué dans ce musée. Alors j'ai eu cette chance extraordinaire de pouvoir déplacer un Claude Monet, l'encadrer même, le désencadrer. J'ai une grande fierté de l'avoir fait, d'avoir déplacé aussi très souvent un buste de Rodin, le seul buste en argent d'Auguste Rodin. Eh bien, je me disais à chaque fois que je pouvais toucher ces objets que j'avais vraiment une chance vraiment incroyable de pouvoir le faire. La retraite arrive pour moi prochainement. Une grande page va se tourner, personnellement bien sûr. Mais je pense que tous ces visages sur ces tableaux, ces sculptures qui me regardaient travailler, ce sarcophage que je croisais tous les matins en arrivant, tous ces objets, toute cette ambiance qu'il y a dans ce lieu extraordinaire pour moi, va sûrement me manquer. Et ces 20 ans passés en tant que régisseur des œuvres, je crois que oui, ça me manque déjà et j'espère que je vais savoir passer à autre chose. J'espère.